Bienvenue dans les débats top 11, la nouvelle manière de pouvoir débattre d'un sujet avec deux positions et deux avis bien tranchés. Ce soir, on va commencer avec la finale de la Coupe de la Ligue entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On a deux chroniqueurs qui vont débattre justement sur qui va remporter la Coupe de la Ligue samedi soir au Stade de France. Donc, on va commencer d'abord avec Serge qui, je crois, va nous défendre un petit peu Monaco. C'est bien ça? Oui, oui. Ouais. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme arguments principaux pour Monaco pour cette finale de Coupe de la Ligue? Déjà, je veux dire que le match il sera très serré normalement. Là, on a affaire à deux équipes qui font partie sauf, accident, du top 16 européen. Donc, c'est quasiment un quart de finale de Ligue des Champions, a priori. Et j'ai regardé un peu les dernières statistiques. Sur les 12 dernières confrontations, bon, depuis 2007-2008, en fait, il y a eu 2 victoires de Monaco, une victoire du PSG et que des nuls. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 7 ans que les matchs sont toujours serrés et disputés. Il n'y a pas une équipe qui se dégage un peu plus que l'autre. Sur Après, les, cette sur les année, stats que tu as pris, c'est uniquement les confrontations en Ligue 1. confrontation tout court, oui. Ligue 1 et n'importe. Les matchs entre Monaco et le PSG. Ils ne se sont pas croisés en coupe, justement. D'accord, donc tu nous dis que les matchs ils sont Ils serrés, sont, il y a, il y mais a, il y maintenant, a, il y a- voilà. qu'est-ce qui va faire gagner concrètement Monaco pour cette confrontation? Déjà, il y a un projet de jeu à Monaco. Il y a une identité de jeu depuis 3 ans. C'était solidité défensive les 2 premières années surtout. Et là, il y a du jeu, ça joue, ça construit, c'est fluide, c'est cohérent. On sait ce qu'on fait quand on rentre sur le terrain. Tu peux remplacer. Là, on va parler des absents, mais il y en a aussi à Paris. Tu remplaces Almani Touré, tu remplaces Sidibé par Almani Touré, ça ne change pas grand-chose. On peut penser que si tu remplaces Mendy par le Brésilien Jorge, qui dit brésilien dit mec qui va vers l'avant et qui déborde, voilà, le classique du latéral brésilien, ça va jouer pareil. Tu me le vends pas énorme, hein. Là, Donc, je tu ne suis peux pas vraiment obligé, convaincre, hein. je suis Ah si, obligé si, si, d'être. si. Il était pisté par Manchester City et les grosses écuries, le Jorge qui est arrivé là. C'est un international avant d'arriver à Monaco, hein. C'est un Donc le international. gars, Alors, ok, si tu ouais, c'est veux, un international brésilien. mais clairement, c'est avec ces deux profils-là là, que Monaco va gagner la Coupe de la Ligue. Non, non, je suis en train de t'expliquer que ça ne va rien changer, les absences de Sidibé et Mendy. On D'accord, allait arriver à ça. De toute façon. d'accord. Ok, Donc, donc La concrètement, victoire n'est Jérémy, pas tu es en train de me arrivée. dire que j'ai pas besoin de m'inquiéter, quoi, c'est ça? bah là, pour Ouais, l'instant, voilà. il y va à pas feutrer. On va dire que sur l'explication, il y va à pas feutrer. On va lui laisser le temps Je ne vais de pas développer un peu feutrer. plus. J'explique que nous, on a toujours un projet cohérent et qu'on a déjà battu Manchester City, Tottenham, Leverkusen Voilà, et sors-moi compagnie. déjà un petit peu Voilà, des choses comme ça, histoire de monter un voilà, petit peu, voilà. Mais de monter en on a puissance. l'habitude des gros matchs en fait. On n'a pas joué du Dogorets et compagnie. Voilà. Donc là, Mais samedi soir, c'est quoi? C'est le quatuor Lemar, Bernardo Silva, Falcao, Germain Falcao. qui est Non, aligné? à mon avis, c'est Falcao. C'est une finale. C'est une finale, à mon avis. Donc c'est D'accord. Falcao. Ouais. Il est pas encore blessé, Falcao? Non, mais Falcao, il n'a pas joué en Champions League parce qu'on le préservait. Et il n'est pas parti en sélection. Non. D'accord. Ok. Donc il est vraiment au petit soin pour Conditionné. justement Voilà. être au top du top, être au top du top samedi soir. Donc pour toi, si je résume un petit peu, Monaco a l'expérience, c'est des matchs serrés, mais Monaco a l'habitude. Monaco a l'habitude et le quatuor va faire la différence. Oui. Donc, quoi, tu vas D'accord. faire. Bon, bah alors on va écouter maintenant les arguments de Fab, qui lui va défendre le PSG, pardon. Fab, qu'est-ce qui peut inverser la tendance développée par Serge? Moi, je pense que je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais reprendre aussi un petit peu ce qu'a dit Serge. Effectivement, il parlait de remplacer des joueurs, mais moi, je m'interroge un petit peu, si tu veux, sur la vraie profondeur de banc de Monaco.
Mhm. Pas trop ce que ça vaut. Alors, c'est peut-être bon, c'est peut-être talentueux. Et ils ont quand même pas mal surpris avec toutes leurs petites découvertes qu'on découvre un peu cette année, qui sont en pleine éclosion. Mais pour le coup, ça me parle pas trop. Alors, Jorge, je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'il est très bon, mais c'est un point d'interrogation. On a vu Sidibé qui était sorti sur Civière là, lors des derniers matchs de l'équipe de France. Pour le coup, je me dis aussi que voilà, ils ont quand même, je crois, c'est 5 joueurs que Deschamps a appelés chez eux. Mhm. Exact. On est quand même sur quasiment la moitié d'une équipe qui tourne quand même à plein régime. Est-ce que le fait de cumuler les matchs avec l'équipe de France comme ça peut pas être aussi un handicap pour ces joueurs-là? Alors c'est vrai qu'ils sont jeunes, hein, mais moi la vraie question que je me pose, la question numéro un, c'est que va pouvoir faire Monaco en cette fin de saison? Parce que Monaco ne peut pas courir plusieurs lièvres. Il va falloir prioriser parce qu'ils n'ont pas non plus un effectif pléthorique. Donc, Alors ça, c'est un argument qui s'entend. Maintenant, encore une fois, je demande des arguments pour défendre chaque club et non pas de me sortir les options qui sont présentes chez les uns ou chez les autres. Je demande juste un tout petit peu d'informations pour pouvoir, moi, peut-être aussi me faire une idée sur l'issue de cette finale. Donc maintenant, j'ai entendu, il y a des absents et on se pose des questions pour Monaco. Tout à fait. Maintenant, pour le PSG, qu'est-ce que tu peux nous dire pour aller… Je voulais en venir là parce que c'est important pour moi de commencer par là parce que concrètement, déjà Monaco va devoir prioriser ses objectifs d'ici la fin de la saison. J'imagine qu'une Ligue de Champions aura peut-être plus de saveur qu'une pas le Coupe de la Ligue. À contrario, le PSG a une vraie revanche à prendre suite à cette élimination qu'on a tous vécu. Alors pour moi, franchement, je l'ai vécu vraiment dans la douleur. Vu le scénario, mais concrètement, voilà, il y a une vraie dette envers le public, envers le club, même envers eux-mêmes. Il faut qu'ils se prouvent quelque chose, donc ils vont tout faire pour aller chercher cette victoire. Peu importe l'équipe qui sera alignée, j'ai même pas envie de dire oui, on va mettre Cavani, machin, Verratti va être… Non, les joueurs qui seront là, ils vont avoir envie de tout arracher, ça c'est sûr et certain. C'est sûr ça, c'est sûr que l'élimination, par exemple, subie au Nou Camp, elle va pas non plus marquer plus que ça l'équipe du PSG jusqu'à passer à côté de cette finale. Non, pour toi, non. Ça… Pas pour moi, franchement. Même si on les a vus, déjà, il y a eu 2 matchs entre-temps. Ils auraient pu sombrer, hein, tu vois, c'est pas simple. Alors, on va reprendre de Lorient. Oui, c'est vrai, mais mine de rien, ils sont allés chercher une victoire. Il y a eu quand même un sursaut. Aller jouer à Lorient, c'est toujours un traquenard, on le sait. Hein. C'est pas non plus la meilleure équipe du monde, mais alors surtout quand tu vas chez eux. Pardon? Demander à Marseille si c'est un traquenard de jouer à Lorient. Ça c'est sûr, ouais. Voilà, donc moi je pense que de manière générale, ça a créé, je pense, une osmose pour se recadrer et se recentrer sur les vrais objectifs, c'est d'aller justement maintenant aller à tout chercher sur le plan national comme ils le font depuis 4-5 ans déjà, tu vois. Donc, J'ai l'impression que mon adversaire manque d'informations là. J'ai affaire à François Fillon ce soir. Alors. Voilà, ça c'est un tacle limite à la gorge là qu'on peut considérer de la part de Serge. Ah ouais, on dirait Cantona sur Zakarian. Là, c'est sûr que tu y vas fort. Bon, alors j'entends bien tout ça. Si on doit sortir un pronostic pour cette finale. Ouais, je dis 2-1 pour Monaco. J'allais dire le même score pour le PSG, c'est marrant. D'accord. Et allez, vous allez vous mouiller un petit peu plus. Vous allez me sortir en plus les buteurs. Allez. Un doublé de Cavani. Doublé de Cavani et le but monégasque sera inscrit par qui? Fab? Le but monégasque, pardon. J'aurais dit Mbappé. Hein, franchement, il est tellement fort en ce moment. Il force l'admiration, ce gamin. Mbappé, d'accord. Et Serge, pour toi, qui l'emporte? Kylian Mbappé, hein. Comme d'hab. Falcao et Kylian Mbappé. Et pour le PSG, qui c'est qui plantera le but? Je suis sympa, c'est Kevin Augustin à la 90e. Et il termine par un tacle. Eh ben, écoutez, cette finale, elle est bien lancée.